Nocturna, Le Petit Dinosaure, Taram et le Chaudron Magique ou encore La Dernière Licorne. Une nouvelle liste de films d'animation m'ayant marqué étant plus jeune. Et quand j'emploie le terme marqué, je dis ça dans le sens qu'ils m'ont bien foutu les boules. Des films nous ayant traumatisés par leur dureté, leur message, leur méchant parfois, ou tout simplement des scènes qu'on aurait vues alors qu'on était peut-être un peu trop jeune. Si, arrêtez de vous mentir à vous-même, vous voyez très bien ce que je veux dire. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2024. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle édition d'une vidéo qui vous a énormément plu. Les films d'animation les plus terrifiants. Vidéo qui vous a replongé en enfance et qui vous a fait ressortir vos petits traumas personnels par rapport aux films cités. D'ailleurs, dans cette vidéo, j'ai traité des cas Coraline, Brisby, le secret de Nîmes et Fantasia. N'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui l'auraient raté. Et puis, comme 3 films ce n'est évidemment pas assez, je me suis dit qu'un deuxième épisode serait le bienvenu, tout comme un 3e, ou un 4e, ou un 5e. Après, j'ai pas appris à compter plus loin. Mais en attendant, chers amis, que diriez-vous de vous abonner à cette chaîne afin d'enfin atteindre cet objectif de 30 000 abonnés que je m'étais fixé avant la fin de l'année. Vous pouvez également me soutenir comme d'habitude avec un like, un partage et un petit commentaire. Dans cette vidéo, on va traiter des films d'animation les plus flippants, dérangeants, étranges, mais s'il y a bien un truc qui n'est rien de tout ça, c'est bien le partenaire de cette vidéo. Vous les avez déjà vus sur cette chaîne et ils reviennent encore une fois vous régaler avec leurs offres. Il s'agit de Rhino Shield et je vous en parle maintenant. La dernière fois, nous étions en pleine période de Black Friday, mais ne croyez pas que les offres chez Rhino Shield sont déjà finies. Exceptionnellement, bénéficiez de moins 15% de réduction sur tout le site jusqu'au 5 janvier avec le code LEPUIS. Les gars, j'ai enfin un code à mon nom, c'est stylé, non? Non, on s'en fout. Tu veux pas plutôt nous parler de ta grand-mère tant que tu y es? Allez, nous avons tous en notre possession ce petit bijou de technologie appelé smartphone, téléphone portable ou encore cellulaire pour nos amis mangeurs de poutine. Comme dit dans ma dernière sponsor, même ma grand-mère de 80 ans a le sien. Sauf qu'un détail la différencie de vous à l'heure actuelle. Elle est morte. Non. Elle possède une coque Rhino Shield bien sûr. Et si comme elle vous voulez en avoir une, cette offre est faite pour vous. Les accessoires Rhino Shield offrent une protection de premier choix pour plus d'une centaine de smartphones, Apple comme Android, y compris les plus vieux modèles. Tout en leur donnant une seconde vie et une nouvelle esthétique, vous garantissez également d'une protection optimale à travers différentes gammes. Je peux vous citer la plus connue, la Solid Suite, très solide comme son nom l'indique et surtout débordante de possibilités créatives avec des designs uniques exclusifs comme la collection Japon, Marvel, Star Wars, Naruto et même vos propres créations. Personnellement, j'ai en ma possession 4 Solid Suite que je vous ai déjà présentés. Des designs comme Pixar, Disney, NASA et One Piece. Pas mal, non? On a également la Clear, si vous recherchez un fond sobre et transparent. Et enfin, la mode NX, avec version interchangeable et personnalisable selon vos envies. Sans oublier les protections écran anti-choc, transparent, mat et même anti-lumière bleue. Toutes les promos sont disponibles sur le site de Rhino Shield. Si vous passez bien sûr par mon lien, disponible dans la première ligne de description et dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Avec le code LEPUIS, bénéficiez de ces moins 15% de réduction. Vous avez jusqu'au 5 janvier. Merci encore Rhino Shield pour votre confiance et bonne vidéo à tous. Ici, on va briser ce cliché beaucoup trop solide, comme quoi les films d'animation seraient tous pour les enfants, à travers une nouvelle sélection que je vous ai concoctée. Chers amis, laissez-moi vous partager ces 3 films que vous devez sûrement connaître, ou peut-être pas qui sait. Plongeons-nous tous ensemble dans l'univers des films d'animation les plus terrifiants, épisode 2. Générique. Comme mentionné dans mon premier épisode, j'aime énormément le genre horrifique, et tout particulièrement dans le monde de l'animation. Je sais pas comment je pourrais expliquer ça. Je me dis que ce médium souffrant beaucoup trop du cliché lié aux enfants manque de prise de risque plus adulte. Quand je dis plus adulte, je ne parle pas que de sujets sexuels ou horrifiques. Ça regroupe également des thèmes plus durs comme la mort, la dépression, la dépendance, la solitude et j'en passe. Et s'il y a bien un film d'animation traitant de tous ces sujets, c'est bien le premier de la liste. Vous l'avez énormément mentionné dans ma première vidéo. Il s'agit de Monster House.
Monster House est un film d'animation 3D réalisé par Jill Kennan et sorti en 2006. Jill est surtout connu pour la réalisation de son tout premier long métrage, Monster House. En dehors de ça, il n'a pas forcément proposé de films de grande qualité. On peut noter les longs métrages La Cité de l'Ombre ou encore Poltergeist. On reste cependant très axé fantastique et horreur. Pour ce qui est de notre film, on remarque un aspect très particulier, celui de l'utilisation du motion capture ou de la performance capture, une technique permettant d'enregistrer les mouvements d'un acteur pour les retranscrire en images de synthèse. Une restitution visuelle de ces mouvements en temps réel est alors faite via le moteur de rendu 3D de l'application. L'exemple le plus connu, je pense, est dans la production du Seigneur des Anneaux, avec notamment le personnage de Gollum. Mais nous allons nous concentrer sur les films d'animation. Et vous savez qui est le maître en la matière? Robert Zemeckis. Robert Zemeckis est un réalisateur, producteur et scénariste américain, connu pour de nombreux films à succès comme Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Forrest Gump, mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont ses réalisations en motion capture, comme Le Pôle Express, La légende de Beowulf ou encore Le drôle de Noël de Scrooge. 3 films que vous devez sûrement connaître si vous êtes amateur d'animation. En particulier son plus célèbre, Pôle Express. Des films fascinants, exploitant une technique encore en développement à l'époque, qui laisse cependant transparaître les très nombreux défauts apparents, condamnant forcément ces films à vieillir prématurément. Et promis, je me pencherai un jour sur la chaîne sur ces films si particuliers. Mais bref, pourquoi je parle de Robert Zemeckis? Tout simplement parce que Monster House est produit par Image Movers, un studio fondé en 1997 par Robert lui-même. On note également la participation de Steven Spielberg en tant que directeur exécutif via sa société de production Amblin Entertainment. Je reviendrai juste après sur le sujet du motion capture, mais d'abord, de quoi parle Monster House alors? Le film suit l'histoire de DJ, un jeune adolescent vivant en face d'une étrange et vieille maison, dont le propriétaire, un vieillard nommé Horace Nebercracker, terrorise les enfants du quartier qui osent fouler sa pelouse. Un jour, alors que le meilleur ami de DJ, Chowder, tente de récupérer son ballon tombé dans son jardin, Horace, totalement enragé, s'écroule d'une crise cardiaque. La maison montre alors de plus en plus de signes de vie. À l'aide d'une jeune fille, Jenny, témoin de ce phénomène, les 3 adolescents tentent de découvrir les secrets de cette maison démoniaque et s'engagent dans une aventure périlleuse pour mettre fin à la menace de la maison avant qu'elle ne dévore tout sur son passage. Bon, le film en lui-même n'est pas un chef-d'œuvre. Il souffre de nombreux défauts d'écriture, d'humour et d'esthétisme, mais s'il y a bien un truc auquel on est tous d'accord, c'est bien qu'il nous ait marqué dans sa mise en scène et de par sa fameuse antagoniste, la maison hantée. Alors, pourquoi ce film m'a marqué personnellement? Eh bien, parlons-en, tiens, de son esthétisme. Monster House est un film étrange, dérangeant et on va pas se mentir, très moche. Si, il l'est. S'il vous plaît, ne vous voilez pas la face, il est moche de fou. On est en 2006, on a Cars côté Pixar, Shrek 3 est sorti 1 an après chez DreamWorks, et si vous trouvez que je suis de mauvaise foi, 2 ans avant sortait Pôle Express. Y a pas photo. Pourtant, c'est la même technique. Et 2 fois et demi le budget de Monster House. Oui, bon. Et bah, vous savez quoi? Cela ne m'a pas dérangé, car cette direction artistique si particulière n'a au final fait que renforcer ce côté malsain et horrifique à l'histoire. En soi, il n'y a que les personnages humains que je trouve mal faits. Le reste est correct, et la maison est hyper bien exécutée, avec de belles shapes bien terrifiantes comme il faut. Il y a juste à voir les concept art du film pour se rendre compte que tout le budget a été mis dans la maison, et que le reste n'est qu'optionnel. Je t'interdis de toucher à ces enfants, Constance. Après, j'exagère, on ne peut pas que se baser sur la présence de la maison. Elle joue un grand rôle, certes, mais le vieillard Horace est pas mal non plus niveau personnage flippant. Un homme fragile, cardiaque, agressif et misanthrope. Dégage de ma pelouse! Mais toute cette haine vient d'un détail qui fait tout le sel de ce film. On découvre au cours de l'histoire que la maison est en réalité habitée par l'esprit de Constance, la femme décédée de Horace, autrefois malheureuse et rejetée par la société à cause de son apparence physique. Constance était l'attraction d'un cirque, et Horace l'en a extirpée pour vivre à ses côtés, fonder une famille, et pour cela, bâtir une maison. Sauf qu'un malheureux accident provoqua la mort de la femme, l'enterrant à jamais dans les fondations de la maison.
Le film comique et un peu flippant prend alors une tournure beaucoup plus sérieuse, sombre, voire triste. Faut tout de même se rendre compte du tableau. Un homme à moitié fou, encore amoureux de sa femme morte, recouverte de ciment dans les sous-sols d'une maison alors hantée, prenant la forme d'un gigantesque monstre fait de bois et de briques. Je rappelle que le film est avant tout vendu comme une comédie d'animation. Quand certains parents d'enfants en bas âge ont découvert ça dans les salles de cinéma, j'ose pas imaginer les réactions. Dans le ciment. La colère et la tristesse de la maison résident dans la solitude et la souffrance de Constance, ainsi que dans la façon dont elle a été mal comprise et traitée injustement par les autres. Cette haine se retranscrit dans l'apparence de la maison, normale lorsque l'esprit de Constance est apaisé par son époux, terrifiante lorsqu'elle est en colère, voire carrément cauchemardesque dans sa forme finale, ne laissant plus aucune place à tout sentiment de résilience. Le glauque et le malsain laissent alors la place à la terreur brute et violente, pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes et fragiles spectateurs. En plus, le film utilise des techniques visuelles et sonores pour créer une atmosphère angoissante. Les jeux de lumière, les angles de caméra et la musique contribuent à susciter la peur et le malaise. On peut même dire à certains moments que la caméra fait office de personnage, ajoutant encore plus de tension au film. Je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails du film, car je compte potentiellement parler de cette maison dans l'un de mes épisodes des méchants sous-cotés. À ce moment-là, je pourrais me plonger plus en profondeur dans ce film. Mais une chose est sûre, Monster House m'a marqué et vous a marqué. Pas par son scénario, son message, ses scènes comiques ou quoi, mais bien par l'aspect de la maison, par la romance entre Horace et Constance, et par cette technique de motion capture rendant le tout vraiment dérangeant à regarder. Je vous jure, c'est dur de mater ce film aujourd'hui. Mais outre ça, je vous conseille quand même de le voir. C'est une expérience spéciale qui vous ne laissera pas indifférent. Par contre, on va donc pouvoir passer au dernier long métrage de ma sélection. On termine cette fois-ci avec de l'animation 3D plus récente. Un film injustement boudé et qui paradoxalement parle à énormément de gens. Et il s'agit de Numéro 9. Quand nous nous sommes éveillés dans ce monde, l'homme et la machine s'affrontaient à coups de feu et de fer. Numéro 9 est un film d'animation 3D réalisé par Shane Hacker et produit par de nombreuses sociétés dont celle de Tim Burton. Shane Hacker n'en est pas à sa première expérience avec ce film. L'univers de celui-ci est directement tiré de son court-métrage homonyme sorti en 2009 et nommé aux Oscars. Un court-métrage dans lequel on retrouve ces petites poupées dans un monde post-apocalyptique. On sent d'entrée de jeu l'ambiance glauque et pesante nous annonçant la couleur pour le long-métrage à venir. Il fallait que je vous parle de ce film. Je crois l'avoir déjà mentionné à plusieurs reprises au cours de mes vidéos, mais aujourd'hui, je vous offre l'opportunité de le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un film qui m'a marqué et qui encore aujourd'hui me plonge dans un mood de déprime que j'ai quasiment jamais ressenti à la fin d'un film. Mais genre comme une déprime douce, je sais pas trop comment l'expliquer, comme à la fin de Forrest Gump ou de Gladiator par exemple. Ouais, un drame en gros. Catégorie très peu exploitée dans le monde de l'animation occidentale, privilégiant surtout l'action-aventure ou la comédie. J'aurai d'autres occasions sur la chaîne je pense, pour vous reparler de Numéro 9 dans un contexte différent, mais en attendant, de quoi parle le film? Dans une uchronie post-apocalyptique, le film suit l'épopée d'un groupe de poupées conçu par un scientifique avant de mourir, alors seul rescapé dans ce monde dévasté. Numéro 9, la toute dernière poupée façonnée, dotée d'une âme et de la curiosité d'un explorateur, découvre un monde dévasté par la guerre. Il rencontre d'autres congénères comme lui et réalise que leur existence est menacée par des machines hostiles. En quête de réponse, il rassemble les autres numéros pour lutter contre ces machines malveillantes. Numéro 9 doit puiser dans son courage et son ingéniosité pour sauver sa communauté et révéler le secret de leur survie dans ce monde désolé. Bon, vous l'aurez compris, on ne part pas sur un film tout rose avec des nuages en sucre et des licornes qui font caca des arcs-en-ciel. Ah non 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 non. Vous voulez un premier extrait? Allez, c'est cadeau. Notre monde touche à sa fin, mais la vie doit continuer. Later.
Et ça, c'est les premières minutes du film, hein. Donc, si quelconque parent de l'époque souhaitait préserver son enfant en bas âge, il était encore temps de quitter la salle pour aller voir Tempête de boulettes géantes dans la séance d'en face. Mais ça encore, ça n'est que le début. Une simple mise en bouche pour te préparer à ce monde sombre et dévasté. Numéro 9 possède un univers que j'adore personnellement. Une ambiance très Tim Burton à son meilleur. Des décors en ruine, une atmosphère toxique, des personnages pleins d'humanité malgré leurs conditions, des créatures terrifiantes et un super beau message de fin. Dans le sous-texte du film, les 9 poupées incarnent toute une part d'humanité du savant qui a découpé son âme en morceaux pour les incorporer dans celle-ci. Chacune représente un trait de caractère bien précis. Dans l'ordre de 1 à 9, la peur et l'arrogance, la sagesse, la curiosité, la charité, l'obsession, le courage, la brutalité et enfin l'humanité. Les humains ayant tous été tués lors de la Grande Guerre des Machines, ces 9 poupées sont les derniers vestiges de notre sensibilité humaine. Ouais, de quoi passer 1h10 de pur plaisir. Le film est assez court, c'est bien dommage, et on sent qu'il aurait mérité quelques scènes supplémentaires. Même si on a le droit à beaucoup de moments de contemplation, de calme et de lenteur. C'est plutôt rare pour un film d'animation. Je tiens également à noter qu'il a été un sacré flop au box-office, avec un score de 48 millions de dollars pour un budget de 30 millions. Fallait s'y attendre un peu avec un film de ce genre en 2009 malheureusement. Après, il a fini par retrouver ses marques de noblesse avec le temps, comme de nombreux films d'animation injustement boudés. Mais revenons à nos moutons. En quoi ce film est marquant alors ? Bon, je vous ai déjà mentionné la scène d'introduction ainsi que son univers pesant, mais il reste tout de même 3 antagonistes du film qui m'ont profondément marqué, voire choqué quand j'étais plus jeune, 12 ans à l'époque. La première est tout simplement l'antagoniste principal, la machine de fabrication. Réveillée accidentellement par 9, elle traque les poupées afin de leur arracher leur âme. S'étant autrefois retournée contre les humains, elle cherche désespérément d'annihiler toute forme de vie humaine de la surface de la Terre. Je traiterai bientôt de ce personnage dans une vidéo dédiée, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup à dire. Et croyez-moi, le trauma est toujours présent. On enchaîne avec notre tout premier antagoniste que nos héros croisent dans l'histoire, mais également dans le court-métrage d'origine, la bête féline. Comme son nom l'indique, cette créature est directement issue d'un félin, recomposé de son squelette et divers morceaux mécaniques, donnant l'impression d'une créature issue de cauchemars post-apocalyptiques. Ses yeux lumineux ajoutent un aspect effrayant et on ressent un profond malaise dans la profanation de ce corps de chat, refaçonné par l'imagination sans âme de la machine. Ouais, on est sur une ambiance bien glauque, mais rien ne nous préparait encore à ce qui allait arriver en milieu de film. La tension, le malaise et la peur laissent leur place à une vision cauchemardesque, venant hanter nos dernières pensées innocentes vis-à-vis de ce film. Vous vous rappelez de la tête de bébé surmontée de jambes mécaniques dans Toy Story ? Bah là c'est pire. Véritable vision d'horreur, cette créature hypnotise les poupées à l'aide du cadavre de l'une d'entre elles afin de les emprisonner dans son ventre et les ramener à la machine. Elle est vicieuse, rapide, violente et sadique. Le tout composé de tissus, ficelles, bouts de métaux et ossements humains. Je pense que parmi toutes les créatures du film, celle-ci est la pire. Et j'ai volontairement zappé l'oiseau mécanique, fait également à base de squelettes humains et bouts d'ordures, même si il m'avait pas mal foutu les boules aussi. Ça n'est pas tous les jours qu'on voit dans un film d'animation des squelettes, des corps recomposés et des créatures sans âme dont l'unique but est de tuer. Ce film a eu pour le coup une réelle volonté de marquer son public. Et c'est une mission réussie, clairement. Après, encore une fois, ne soyons pas trop premier degré. Je joue le jeu pour le bien du thème de cette vidéo. Mais je ne peux que vous encourager de voir numéro 9. Il le mérite clairement. C'est aussi ça l'intérêt de ma chaîne, vous faire découvrir des pépites d'animation. De toute façon,
façon, comme je vous l'ai dit précédemment, je compte bien reparler de ce film bientôt, car j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à son antagoniste principal. C'était donc numéro 9, le dernier film de cette sélection. Allez le voir et soyez curieux, vous ne le regretterez pas. Après, faut assumer d'avoir les boules tout du long du film et de bien chialer à la fin. Mais ça après, c'est plus mon problème. Sauvez-vous! La machine! Sauvez-vous! Sauvez-vous! Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Toujours un plaisir de vous faire ce genre de vidéo en tout cas. Ça me permet de souffler un peu avec des sujets plus légers que les histoires de studio par exemple. Là, je suis complètement fatigué et je reviendrai vers mi-janvier je pense. En attendant, vous pouvez me rapprocher le plus possible de mon objectif des 30 000 abonnés. Vous pouvez également soutenir la chaîne avec un like, un partage et un petit commentaire. Merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, vous êtes l'élite de cette chaîne. Le lien de la page est dans la barre de description, merci 1000 fois. Et encore une fois, merci à Rhino Shield pour leur confiance et leur coque trop cool. N'oubliez pas leur offre de moins 15% sur leur site jusqu'au 5 janvier, grâce à mon lien dans la première ligne de description et dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Il ne vous reste plus qu'à taper mon code LEPUIS et c'est parti, vous pouvez vous faire plaisir. Sur ce les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2024. 2023 a été une superbe année pour la chaîne et pour moi. J'ai de plus en plus d'opportunités, d'invitations à des avant-premières, ainsi que des invitations à des émissions et des podcasts. Bref, je sens que je commence un peu à exister dans le milieu, ça fait plaisir. Et tout ça, c'est grâce à vous, votre soutien, vos commentaires et votre amour pour l'animation. Je vous remercie infiniment pour cette aventure. On se retrouve donc une fois que j'aurai rechargé mes batteries, avec des concepts que vous aimez, mais aussi plein de nouveautés. En attendant, prenez soin de vous, regardez des films d'animation, passez un bon début d'année, mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine.